Tu l'as mis où, le beurre de pin? J'ai pas touché. Essaye pas, il est plus dans le garde-manger. Vendeur de bouffe. Restriction, j'ai pas touché. Quoi? T'as fini les bananes en plus? Il en restait 8 hier. Tu comptes les bananes, t'as-tu temps à perdre? Ah, puis je te gâche que t'as fini le pot de confiture avec ça, espèce de broyeur à épicerie. Tu peux bien parler, toi, le conteneur à vidange sur 2 pattes? Bon, j'étais en train de prendre mes courriels, là, quand j'ai entendu votre sympathique petite discussion pleine de mots tendres. Tiens, je m'excuse, là, mais c'est moi la cause de votre petite chicane. Je suis arrivé très tard hier soir, puis en me faisant déjeuner vers 5 heures du matin, là, j'ai peut-être déplacé 2-3 petites affaires. Salut, grand-maman. Il manquait rien que ça. La grand-mère L'Espérance qui débarque. Oh, je suis tellement contente de le voir. Moi aussi. Et moi, trop de bonheur, ça me donne mal au cœur. Oh. Manolo disparaît. Non, il est juste là. Hein? Oh non. Tu n'ouvres pas aussi facilement de m'aimer l'espérance. Je vais aller me cacher dans ma chambre. Sauf qu'elle va finir par me retrouver, elle est tenace, elle. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre les mêmes affaires que d'habitude, moi? Comment ça va à l'école? Hé! C'est une petite blonde, là! Puis en plus, je suis sûr qu'elle va essayer de me convaincre d'aller habiter avec elle à la campagne. Non, j'ai juste à faire semblant que je l'entends pas. Tu sais, Manolo, Nathan est très fier de toi, hein? La dernière fois que je l'ai gardé, là, il m'a fait écouter quelques chansons des Bannis. Oh, c'est très bon ce que vous faites. J'ai juste à pas l'écouter. Oh, j'aime assez ça, ce que vous avez fait, là, avec déchiré. Elle pourrait pas être comme les autres grand-mères, ce serait tellement plus simple. Merci. Il va falloir absolument trouver un moyen pour que tu continues à répéter avec ton groupe, même quand on va vivre à la campagne. Ben oui. Non, ça serait trop compliqué. C'est sûr qu'il y a toujours le vieux hangar. Maman, est-ce que tu viens avec moi? Je m'en vais chercher Colin et Victoria chez Elisa. Ah, ben non, je vais rester avec les jeunes un petit peu. Puis comme ma cheville est encore un petit peu fragile, ben, hein? Ah, c'est vrai. Fais attention. Bon, ben, je pense que je vais aller voir comment va le défi de Simon. Claude m'en a un peu parlé hier. Est-ce que tu penses que ça serait possible de répéter dans le hangar? Ça prendrait à peu près une demi-journée à un bricoleur moyen pour le mettre en état. À moins que Claude décide de s'en mêler. Là, on en a pour une semaine. Au moins! Tiens, Manolo, dis pas ça à Claude que je t'ai dit ça, là. Hein? Mais tu seras jamais prisonnier dans ma maison. Si après l'été, tu t'habitues pas, ben, tu demandes à aller vivre avec ton père. OK, je vais y passer. Puis, à combien t'es rendu? C'est mon 4e, je pense. Ah, juste ça. Es-tu malade? En tout cas, je suis bien contente de voir que vous vous entendez aussi bien, Manolo et toi. Ben, on s'entend pas si bien que ça. Bouh! Essaye pas, hein. Je vous ai entendu vous chamailler tantôt, là. 2 vrais frères. Puis vous êtes tous les 2 contre le déménagement. Non, je suis pas contre. Claude m'a tout raconté. Je sais pas ce que Claude t'a dit, mais il se trompe. Il faut juste que je me fasse à l'idée. J'aimerais ça te croire. Tu sais que je veux pas que vous déménagiez de force, hein. Mais non, ça va être cool d'habiter toute la famille ensemble. Oh, mon Nathan, n'emporte le vent! Tu veux-tu que je te fasse des œufs moutarde et mélasse? Ah oui! Oh, ça tombe bien, j'en ai. Oui, là. J'entre dans la cuisine. Est-ce que c'est vous, Janine? Nathan, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend qui veut lui parler. C'est Marianne au téléphone. Toi, là, tu dois être Annabelle. Wow, comment t'as fait? Ma grand-mère, c'est une sorcière. Ah oui. Bonjour, ma chérie. Hein? Non.
Eau limpide de Tristan dehors. Annabelle, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, Marianne était tannée que les décisions se prennent sans elle. Grâce au forfait appel outre-mer illimité de mon père, elle va pouvoir suivre toutes les discussions à propos du déménagement. Ah ouais? Puis, est-ce qu'elle est pour ou contre? Contre. Oui. Ah, ben attends une petite minute, là, je te la repasse. Tiens. Allô? Au moins, Marianne est de mon bord. Simon quitte en vitesse, puis ta grand-mère prépare quelque chose de dégueulasse. Mais bon, c'est pas dégueulasse, c'est différent! On a de la visite. Qui ça? Claude a envoyé sa mère pour nous faire changer d'idée. Moi, je retourne chez Karine. Ah, ouais, puis si jamais on te le demande, moi, j'ai pas changé d'idée, hein. Je vais habiter chez papa, un point, c'est tout. Sylvina, t'es sûre qu'il y a rien qui te ferait changer d'idée? Rien. Oh, Manolo, t'es pas en train de te faire avoir par les pro-déménagements, toujours? Ben non, j'essaie juste de voir tous les côtés de la médaille. Une médaille, ça a juste deux côtés. Soit que t'es pour, soit que t'es contre. Je suis contre, je suis vraiment contre. À moins qu'on déménage avec Constance, Chloé, Alexis, la radio étudiante, puis toi. Je veux juste pas que la famille soit séparée. Le jour où Claude a pris cette décision-là, c'est lui qui a séparé la famille. Sylvina, je veux qu'on reste ensemble, dans la même maison. Ben, t'as juste à déménager chez papa, toi aussi. Nathan! Oh, Célina, mais t'as encore embelli, toi? Oh, hein, l'amour, hein? Qu'est-ce que ça fait? Au fait, qu'est-ce que vous étiez en train de comploter tous les deux? Justement, Sylvina est en train de me dire qu'elle avait super hâte de déménager à la campagne. Ouais, ben moi, j'ai plein de choses à faire. Je vais y aller, là. Oh, tu sais que... Oh, je suis très, très, très contente, hein? Tu sais que je vous considère comme mes petits-enfants, Manolo et toi. Ouais, mais Manolo, il est un petit peu exagéré, hein. J'irai pas à... Ben, en fait, j'irai pas tout de suite à la campagne, non. Je vais habiter chez mon père, hein, puis après, on verra. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lui, je lui en dois une. Hey, Simon, ça va? Ah ouais, ça va super bien. Ma grand-mère est juste en train de convaincre tout le monde de déménager. Pas tout le monde, quand même. Ouais. Heureusement que t'es encore de mon bord, toi. Nathan est en train de préparer quelque chose au sous-sol, puis il aimerait ça que tu sois là. Dis que je suis occupé, là. J'ai un changement d'huile à faire sur mon skate. Qu'est-ce qui se passe ici? Nathan m'a appelé en catastrophe, mais t'es au courant. Il va faire un débat, puis il aimerait ça que ce soit toi l'animatrice. Mais tu sais que je serai pas complètement objective, je suis pro-déménagement. Je le sais. C'est pour ça qu'on veut que ce soit toi. Est-ce que t'es en train de me dire que t'as changé de camp? Non, je veux juste qu'on y réfléchisse tout le monde ensemble, c'est tout. Ça va me faire plaisir de t'aider à réfléchir. Cool. Rendez-vous seul dans une demi-heure, OK? Mais avant, il faut convaincre Simon de descendre. Bonne chance. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Manolo, j'ai changé d'idée. Tu me niaises? Non, j'ai bien réfléchi. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que des poules, c'est pas super le fun. Je veux des lapins. Ah, OK. Des lapins, c'est bien plus le fun à flatter puis à traîner en laisse. Je sens que les événements vont débouler, Marianne. En tout cas, on dirait qu'il n'y a pas juste les événements qui déboulent. Annabelle, as-tu une idée de combien ça va coûter, ce téléphone-là? On profite du forfait appel outre-mer illimité de mon père. Ça fait que relax, Claude. Bon, ben, merci de vous être précipité sans hésiter. Non, Magali a dit merci d'avoir hésité à vous précipiter. Nathan va ouvrir le débat. La vie à la campagne, c'est charmant. Entendre les oiseaux en s'endormant, déjeuner sur l'herbe en rigolant, entendre l'âne qui fait « Hi-ha ».
Attends, y a pas d'âne chez grand-maman Janine. Je cherchais juste une rime en hein. Ce que Nathan veut dire, c'est que la vie à la campagne est beaucoup plus saine. T'étais pas supposée être animatrice, toi. Là, t'es pas objectif, tu donnes ton opinion. Ouais, mais c'est pas comme ça que vous allez nous faire changer d'idée. Vous rendez-vous compte de tout ce qu'on a fait pour qu'elle marche, notre famille? Puis vous autres, vous êtes prêts à tout gâcher. Quoi? T'étais pas supposé être de notre bord, toi? Ouais, je le sais plus, là. As-tu pensé à ta grand-mère aussi? Qu'est-ce qui va se passer si elle se blesse sérieusement, là, toute seule, loin de tout le monde? Moi, en tout cas, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je la trouve super cool, Janine. Hey, il exagère! C'est même pas sa grand-mère! Il me fait extrêmement plaisir de vous présenter notre article 324 le genre. Nin, elle peut. La voilà. Faire la vaisselle. De la musique. Une expérience scientifique complexe. Elle joue à Billy Joe. Être capable de reproduire une attitude donnée, branchée. Hey, yo, man! Yo! Procurez-vous la grand-mère idéale dès maintenant. N'attendez pas. Hey! Yo, Janine. Janine! Je l'aime, ma grand-mère, mais pas assez pour que j'abandonne tout le reste. Moi, j'en ai assez entendu. Simon et Célina montent. OK. Non, c'était un de mes rêves de retourner vivre dans la maison de mon enfance, là. Mais je pensais pas que c'était pour nous diviser autant. Oh. Fais-toi-en pas, Claude. Ils vont finir par voir les beaux côtés du déménagement. Dans une dizaine d'années, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Célina, as-tu vu Janine et Colin? Je te le dis qu'il se passe rien. Ta grand-mère fait une sieste avec Colin, puis Simon s'est barricadé dans sa chambre. Elle te tape pas un peu sur les nerfs, la mère de Claude, toi? Mais voyons, Célina, elle est juste en haut. Puis, Ben là, il va peut-être y avoir des petits ajustements, mais c'est normal. des engueulades aussi. Peut-être. Mais là, ça veut pas dire que ça me tente pas, puis ça veut surtout pas dire que c'est pas possible. Hein? Si on a pu éviter une guerre entre les L'Espérance puis les Laporte Carpentier, on est sûrement capable de résister à une seule Janine. Ben, en résumé, Célina a essayé de faire dire à Victoria que ta grand-mère lui tapait sur les nerfs puis qu'elle voulait pas déménager. Ben, elle veut déménager, mais sans Janine, je pense. Attends, je vais lui demander. Puis Victoria, es-tu pour ou contre le déménagement, finalement? Je suis pour, Marianne. Je suis pour Janine et pour le déménagement. Tu veux parler à ta grand-mère? Pourquoi? OK. Célina, je voulais juste te dire que... Ben, je trouve que c'est pas une bonne idée que t'ailles vivre chez ton père. Oh, là, on va pas revenir là-dessus. Depuis que je suis revenue, je trouve que c'est plus pareil entre nous deux. Ça se peut. Oui, elle recharge. Simon, pourquoi tu veux pas déménager? Parce qu'il y a trop de choses que je laisse ici. Puis la famille, elle. Tu sais, Nathan, à un moment donné, tu vas réaliser que dans la vie, il n'y a pas juste la famille. T'es-tu tanné de moi, Simon? Pourquoi tu dis ça? Des fois, on dirait que tu t'en fous que j'aime ça à la campagne, que je veux que tu sois là avec nous autres. Nathan, hein? Quand maman est morte, là, je lui ai promis que j'allais prendre soin de toi. Puis y a rien qui va changer ça, OK? Simon, il faut absolument que tu ailles voir ce qui se passe au sous-sol. Je suis certain que ça pourrait peut-être te faire changer d'idée. Avant, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi t'as changé d'idée. C'est trop long à expliquer, là. Vas-y, s'il te plaît. OK?
Est-ce que la famille est capote, Manolo? J'espère que non. Des petits frères tannants comme toi, il y en a pas beaucoup. T'as dit petit frère? T'as pas dit demi-petit frère? C'est un miracle! Hey, j'ai pas dit ça, là! Manolo m'a traité de petit frère! Écoute, Claude, je veux pas te dire quoi faire, là, mais c'est pas comme ça que j'aurais fait ça. Hein? Laisse-moi, je vais le faire. Hein? Non, maman. T'as pas changé, hein? T'as pas changé. T'as rendu compte que tu m'as jamais laissé toucher un outil de ma vie? Bon, c'est faux. Je t'ai laissé toucher à un tournevis quand t'avais 2 ans, puis tu l'as mis dans la prise électrique. Eh oui, c'est pour ça d'ailleurs que tu frises aujourd'hui. Puis je me suis juré de plus jamais te laisser approcher du coffre à outils. Ouais, ça explique bien des choses. Claude! Oh mon chéri, c'est bien ça! Tu joues du marteau comme maman! Peux-tu m'aider, maman? Je suis pas capable. Mais non, tu es capable! Allez, allez, tiens, mon Claude! Essaie plutôt de réparer la poupée de la petite voisine. Oui, maman. Oh oui, mon Claude! Tu deviendras aussi bon que maman si tu ne te décourages pas. Oui, maman. Ah oui! Boum, boum. Boum, boum, Il faut pas toujours croire ce que nos parents nous disent. J'ai compris le message, je te laisse travailler. Toi. Maman. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah oui. Vous déménagez pas, c'est ça? Ben, je veux pas les forcer à me suivre. Je trouve qu'ils ont vécu assez de bouleversements comme ça sans leur imposer ça. C'est vrai que les tiens ont eu le décès de leur mère, puis ceux de Victoria, le divorce. À moins que toute la famille soit d'accord, là, on bougera pas. Oh. Je t'en voudrais jamais pour ça, mon Claude. Hein? Je veux pas que personne soit malheureux à cause de moi. Tu peux pas savoir à quel point j'aurais aimé ça retourner vivre dans la maison de mon enfance. Dans chaque pièce, j'ai des souvenirs. T'en rappelles-tu quand j'étais petit, puis je montais en haut me cacher dans le grenier, puis je lançais des roches dans le pare-brise de tout papa. Adolescent, là, quand j'avais amené la petite voisine dans l'hangar. T'allais dans le hangar avec la petite voisine. Tu le savais, ça? Bien sûr que je le savais. Et ton père aussi? Hein? J'ai plein de souvenirs de papa qui me reviennent, là. Oh, maman, je veux pas que tu te débarrasses de la maison, bon. Je pensais pas que c'était aussi important pour mon père. J'aurai pas le choix, Claude. Je vais vendre, puis je vais aller vivre dans un petit appartement. Mais voyons donc, maman, là, tu peux pas aller t'enfermer dans un centre pour personnes âgées. C'est pas toi, ça. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Je vais déménager finalement. Hein? Attends un peu, Simon, là. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, c'est vraiment ce que tu veux. Oui. Mais voyons, Shandy, Thomas, Étienne, le hockey, le centre, le skate, l'école, ta chambre. C'est la famille qui passe en premier. Tu peux faire le message aux autres. Ah ben, il me reste juste à convaincre Célina et Marianne. Je vous passe les détails, là, mais grâce au forfait appel outre-mer illimité du père d'Annabelle, j'ai pris un arrangement avec Marianne qui fait son affaire. Oh, je sais pas si je devrais être assuré de ça, maman. Vous vous ressemblez tellement toutes les deux. Oh, ben, il reste juste Célina. Eh ben oui. Adolescent, là, quand j'avais amené la petite voisine dans l'hangar. Soyez-vous Mais gênés. oui, mais qu'est-ce qu'ils se disent, donc? Je sais pas. Non, je te le dis qu'il se passe rien, là, juste une discussion de vieux. Ben là, T'en fais vieux, hein? D'adultes. Une discussion d'adultes. T'es sûre, là, Célina? Ouais. Bon, ben, Célina a accepté l'idée de déménager. On a donc l'unanimité. Ah, mais vous pouvez changer d'idée, hein. Si vous voulez, il n'y a pas personne qui va vous en vouloir, là.
Qu'est-ce que je fais? Marianne est contre, finalement. Ben, voyons, mais c'est impossible, je viens de lui parler. Marianne, t'es contre? Elle dit oui. Maman, tu vas pas parler, maman? Non. Hey! Allô? Allô? C'est bizarre, y a personne. Elle a dû raccrocher. C'est Marianne qui est pas d'accord ou bien c'est toi? Mais c'est moi. Je peux pas supporter l'idée que je viendrai plus vous voir à tous les jours, que je mangerai plus avec vous autres, que je dormirai plus ici. Voyons, Annabelle, là. Tu pourras venir nous voir quand tu veux. Mais là, la décision a été prise et acceptée par toute la famille. On déménage! Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? En fait, j'ai pas vraiment changé d'idée. Je vais passer l'été avec vous autres à la campagne, mais à l'automne, je vais habiter avec mon père. Tu resteras pas à la campagne. Mauvaise réponse. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Je t'expliquerai. Pour fêter l'événement, on va tous aller bruncher ensemble. Ah, mais avant... Il faut que je m'occupe de ça. Wow! C'est toi qui l'as fait, papa? Elle tombe même pas en morceaux! Je vais enfin avoir ma chambre pour vrai cette fois-ci. Il va falloir repeindre le hangar en noir. Moi, j'ai hâte d'arracher les mauvaises herbes dans ton grand jardin bio quand j'irai vous visiter. Pis toi, Simon? Ben moi, j'ai hâte de patiner sur le lac. Je veux pas que vous partiez. C'est avec Marianne qui est partie, qu'est-ce qui va me rester, moi? Je vous vois plus souvent que ma propre famille. Eux, tout ce qu'ils font, c'est me donner des cadeaux, mais vous autres, vous m'avez montré c'était quoi une vraie famille. Oh! Mais t'es la bienvenue. Hey! T'es la bienvenue. Tu comprends pas, Shandy. J'ai rien dit parce que je voulais pas gâcher leur rêve. Eh oui, je suis encore contre, mais j'étais le seul qui voulait pas déménager. Non, t'étais pas le seul. Ah, excuse, hein, c'est... Attends, je te rappelle, Shandy, OK? Bye. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais aller passer l'été avec vous autres à la campagne, mais à l'automne, je vais aller habiter avec mon père. T'aurais pu le dire. Est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose pour toi? Ben, peut-être. Tu sais, on a fait beaucoup de chemin depuis qu'on a emménagé ici. Surtout toi. Je sais pas trop comment te dire ça, mais... ça me fait de la peine que tu puisses pas continuer ce bout de chemin-là avec nous autres. Ben, je pensais pas te dire ça un jour non plus, Simon, mais tu vas vraiment me manquer. Et puis, est-ce que vous venez quand même bruncher avec nous autres? Comment ça, quand même? Ben, c'est parce que depuis le début, je suis pas tellement convaincu que vous avez réellement envie de venir vivre à la campagne. Tu te trompes, papa. J'ai vraiment envie d'aller avec vous autres. Mais là, on fera pas ces têtes-là. On a tout l'été à passer ensemble. On braillera plus tard.